La Riquet qu'on connaît bien, qui alterne le trot monté et le trot attelé. Il a plutôt couru au trot attelé ces derniers temps. Et pas de perf significative. Hein. First Jag. Fils de Jacques de Bellouet, entraîné par Francisco Criado. Pareil au niveau des perfs, rien ces derniers temps depuis. Un hit gentil sans aller trop vite. Alors, la France sera représentée par Jean-Charles Piton, un seul driver français au départ de cette épreuve. Il est au sulky ténor du bien sûr, la qualité des chevaux. Et puis il faut bien le dire également la qualité des amateurs qui n'est pas facile à évaluer pour certains d'entre eux puisqu'on ne les connaît pas. Pour certains d'entre eux, ils n'ont soit que très peu d'expérience à Vincennes ou alors pas du tout. Donc il faudra voir comment ça se passe pour eux. On va regarder Trace du Cal qui entre en piste. On va la regarder dans une course référence. C'est une jument qu'on connaît bien, qui en effet fait partie des meilleurs. 14. On a revu pendant ce temps donc cette fin de course. C'était très bien. Je dirais que cette course-là lui donne une très bonne chance. Pourquoi? Parce qu'elle devançait Unique de Liton, qui est un cheval de qualité qui a répété depuis. Sacco de Blary qu'on connaît bien. Sergueï également. Surtout sur la petite piste, parce qu'on rappelle qu'on est sur 2100 mètres petite piste. Ça fait une différence énorme et on doit bien avouer qu'on connaît très peu les drivers. Alors on a quelques indications qu'on vous donnera, nombre de victoires notamment pour ces drivers. Tiens, voici une bonne chance théorique, c'est Trojka de Liton, le numéro 1. Trojka de Liton drivé par Ale Johannes Marinus Loman, qui est d'origine tchèque, qui est né en 1951 et qui... 17 pour Christophe Pellander. Et le petit Piton. Et le petit Piton, 21. 21. Sulky 14, ténor du passage. Bon, départ imminent, Seb. Attention, on a quelques drapeaux. On voit que le driver russe a choisi de driver avec la casaque russe. C'est le 4, Trace Ducal, donc pas de casaque Viel pour Trace Ducal. Départ imminent, petite piste, désormais on le rappelle, 2100 mètres, petite piste pour cette Coupe d'Europe des amateurs. Au Buck Boko au galop. L'un des favoris, le numéro 2, Romy Buck Boko, Romy dans les bonnes allures, il n'a pas perdu toute chance, très bon départ du 3, Mills Your Love, très bon départ également du 4, Trace Ducal et du 7, Moreno d'Azolo qui est là tout près à l'extérieur, on se rapproche avec le 8, Scénario d'Ombré. Trace Ducal qui accélère mais qui est contré par Mills Your Love. En dehors, il y a le numéro 8, Scénario d'Ombré qui va tenter également de venir se positionner avec le 7, Moreno d'Azolo qui est au centre et Buck Boko qui revient se placer à la corde. C'est pour l'instant le driver hollandais qui a la tête et la corde, Jaap Terstal en tête pour sortir du premier tournant, mais on vient très vite avec le driver finlandais Sami Numi qui est en train de se rapprocher, il drive Scénario d'Ombré, et puis il y a également toujours tout près le numéro 4 Trace Ducal confié au russe Valérie Fomin. L'allure semble assez vive depuis le début avec toujours Trace Ducal qui est à la hauteur du 3000 sur Love, avec en troisième position le 2 Buck Boko, au centre on a toujours le numéro 7 Moreno d'Azolo, un petit peu plus en dehors le 8 Scénario d'Ombré, devant le 6 Owensgar qui progresse et qui emmène juste derrière lui Trace Gomixo, le numéro 5. Et la Hollande donc toujours en tête avec ce driver Jaap Terstal qui contrôle toujours Trace Ducal, Valérie Fomin pour la Russie toujours en deuxième position, Buck Boko et le driver danois Stefan Lindholm à la corde en troisième position. On vient toujours à l'extérieur avec Scénario d'Ombré qui est pour l'instant piégé, qui n'arrive pas à passer les premiers et qui se retrouve en fâcheuse posture. Du coup le wagon de la troisième épaisseur n'avance pas forcément à cet instant. Les ténors du passage, un des favoris complètement fermé quant à lui au sein du peloton, un peloton qui est dans la ligne d'en face, donc moins de 1000 mètres à couvrir pour Mills Your Love avec le 4 Trace Ducal, avec le 8 également Scénario d'Ombré, alors que Buck Boko est tout près, quatrième avec beaucoup de ressources dans son sillage. Il y a le 12 Ridkep, et voilà plusieurs attaques qui se profilent maintenant à l'extérieur. Avec notamment Tissia Détouche qui est sortie en quatrième épaisseur mais qui a du mal à contourner les premiers, et elle va du coup devoir voyager beaucoup, Tissia Détouche, même si elle arrive à contourner Scénario d'Ombré qui n'en peut plus. Devant ça va bien toujours pour Mills Your Love, pour Buck Boko qui a eu une super course, et puis Trace Ducal qui est toujours au contact. Avec la sortie bientôt du tournant final, Mills Your Love toujours devant Buck Boko qui a beaucoup de ressources, Trace Ducal qui a un petit peu de mal à suivre l'accélération, puis à la corde Next Win qui tente de refaire du terrain, puis voilà d'autres concurrents qui tentent de venir en dehors. Avec notamment Safi Ponvotier qui vient, c'est le numéro 15, la ligne droite finale. Ça va se jouer entre la Hollande visiblement et le Danemark avec le 3 pour la Hollande, Jaap Terstal qui a toujours l'avantage, Mills Your Love, mais le Danois Stefan Lindholm qui revient avec Buck Boko qui vient attaquer Mills Your Love, Buck Boko, Min Your Love à la lutte pour la victoire, Buck Boko tout à la fin avec Stefan Lindholm pour le Danemark, la deuxième place pour le 3 Mills Your Love, la troisième pour le 15 Safi Ponvotier, c'est Trace Ducal le 4
qui sera 4e. 2, 3, 15 et 4 pour l'arrivée chiffrée avec Stéphane Lindholm qui l'emporte avec le numéro 2. Buck Boko, il a eu très chaud au départ, il est parti sur un petit temps de galop juste avant que l'autostart accélère. Et il a pu ensuite bénéficier d'un bon parcours. Le 3000 sur l'Oeuf qui a longtemps fait illusion conserve la 2e place. Le 15, Safi Ponvautier termine 3e. Et la 4e place est prise donc par le 4, Trace du Cal. Il a donné une bonne course à son cheval, hein, le driver danois, avec Buck Boko, qui c'est vrai a dû faire peur à ses preneurs en partant, puisqu'il a fait une faute. Finalement, il a été remis. Il a ensuite eu un dos de rêve avec 1000 sur l'Oeuf qui l'a emmené sur un plateau toute la course. Et finalement, eh bien, Stéphane Lindholm a dû prendre beaucoup de plaisir et a dû faire très plaisir aussi, non seulement aux parieurs de Buck Boko, mais aussi à l'entourage du cheval, qui trouvait vraiment de bonnes conditions pour renouer avec les bonnes performances. Et ça a été le cas aujourd'hui. Il y a une casaque verte là, qui termine en retrait. C'est Righty, je pense. C'est Next Twin, pardon. ouais. Oui, c'est ça. Ce sera l'une des bonnes notes de la course. Voilà pour l'arrivée, Laurent. Merci, à tout à l'heure pour la dernière course, le prix Money Maker.